À 2h47 du matin, à l'Observatoire sismologique de Palerme, le café des officiers de garde est devenu froid alors que des signaux sismiques affluaient de toute la Méditerranée. L'éruption du mont Etna n'était pas du tout locale. Dans les 6 heures suivant l'explosion initiale, les stations de surveillance de Naples à Athènes enregistraient ce que les sismologues appellent une contagion volcanique, une cascade d'activité en éveil à travers le réseau volcanique le plus dangereux d'Europe. Stromboli a réagi en premier. Sa lueur persistante s'est soudainement intensifiée en violentes explosions vulcaniennes. Puis le lac de cratère du volcan a commencé à chauffer rapidement. À minuit, même le volcan Nisyros de Grèce, resté inactif pendant 40 000 ans, a présenté des schémas de soulèvement du sol correspondant aux signatures de pré-éruption. Cet éveil synchronisé a révélé quelque chose qui est en train de réécrire la science volcanique. Les volcans d'Europe ne sont en aucun cas des systèmes isolés. Ils représentent des nœuds essentiels au sein d'un vaste réseau de pression à l'échelle continentale, tous interconnectés par de profondes fractures crustales qui agissent véritablement comme des lignes de transmission géologique. Ainsi, lorsque l'Etna libère d'énormes quantités de pression magmatique, son impact ne se limite pas à une simple décharge locale. Il redistribue les contraintes sur l'ensemble de la zone de convergence méditerranéenne. Les recherches du Dr Alessandro Tibaldi à l'Université de Milan ont cartographié ce réseau caché en utilisant 20 ans de données sismiques. Les connexions s'étendent bien plus profondément que quiconque ne l'avait imaginé, reliant chaque système volcanique majeur, du Vésuve à Santorin, à travers un vaste réseau de failles décrochantes et de zones de transfert de magma. Et maintenant, l'Etna a activé le réseau. Si les volcans d'Europe sont connectés par des autoroutes de pression souterraines, que se passe-t-il quand le système le plus actif du continent déclenche une réaction en chaîne chez chaque géant endormi, de l'Italie à la Grèce? Allons-nous assister au premier réveil volcanique synchronisé de l'histoire enregistrée? L'Etna, qui domine l'île de Sicile, n'est pas étranger aux éruptions violentes. Ce stratovolcan massif, s'élevant à 3357 mètres de hauteur, façonne le paysage méditerranéen depuis plus de 500 000 ans. Sa formation a commencé pendant la période quaternaire, lorsque les plaques tectoniques africaines et eurasiennes sont entrées en collision, créant un point chaud propice à l'activité volcanique. Tout au long de sa longue et riche histoire, l'Etna a connu de nombreuses éruptions, allant de coulées de lave relativement douces à des événements explosifs qui ont projeté des cendres et des débris très haut dans l'atmosphère. L'activité du volcan est bien documentée depuis l'Antiquité, avec des historiens grecs et romains qui ont décrit ces manifestations ardentes et ces éruptions spectaculaires. Le docteur Marco Neri, volcanologue à l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, explique clairement: l'Etna est l'un des volcans les plus actifs et les plus étudiés au monde. Il est entré en éruption plus de 200 fois depuis l'an 1500 après JC, certaines de ces éruptions ayant duré des mois, voire même des années entières. Les fréquentes éruptions de ce volcan ont profondément modelé non seulement le paysage physique environnant, mais aussi l'existence et la culture des populations qui considèrent la Sicile comme leur véritable foyer. Le sol volcanique fertile a soutenu l'agriculture pendant des siècles, mais la menace constante des éruptions a également contraint les communautés à s'adapter et à vivre en harmonie avec leurs voisins volcaniques. L'importance de l'Etna s'étend bien au-delà de son impact local. Ce volcan emblématique se situe en effet au cœur de l'arc volcanique méditerranéen, une vaste chaîne de systèmes volcaniques qui s'étire du sud de l'Italie jusqu'à la Grèce. Cet arc s'est formé en conséquence de l'interaction tectonique complexe et dynamique entre la plaque africaine et la plaque eurasienne. Le docteur Tibaldi explique que l'arc volcanique méditerranéen est spécifiquement le résultat du phénomène de subduction de la plaque africaine sous la plaque eurasienne. Lorsque la plaque africaine s'enfonce profondément dans le manteau terrestre, elle libère de l'eau et d'autres substances volatiles, ce qui abaisse le point de fusion de la roche mantélique sous-jacente et génère du magma. Ce magma remonte ensuite à travers la croûte terrestre, alimentant ainsi les nombreux systèmes volcaniques situés le long de l'arc. La mer Tyrrhénienne, qui est située entre l'Italie et la Sicile, est un bassin d'arrière-arc qui s'est formé par l'extension de la croûte terrestre, et elle a donné naissance à une chaîne d'îles volcaniques que l'on appelle les îles éoliennes. Ces îles éoliennes comprennent notamment Stromboli et Vulcaneux, et elles sont particulièrement réputées pour leur intense activité volcanique. Stromboli, en particulier, est mondialement célèbre pour ses éruptions volcaniques quasi permanentes.
et il a ainsi pleinement mérité le surnom de phare de la Méditerranée. Plus à l'est, cet arc se prolonge et pénètre dans la mer Égée, où une série d'îles volcaniques, notamment Santorin et Nisyros, délimitent la frontière entre les plaques tectoniques eurasiennes et africaines. Ces îles ont été le théâtre de certaines des éruptions volcaniques les plus violentes et dévastatrices de toute l'histoire de l'humanité, avec notamment l'éruption de Santorin à l'âge du bronze, survenue aux alentours de 1600 avant notre ère, qui est considéré comme l'un des événements volcaniques les plus importants et les plus puissants connus au cours des 10 000 dernières années. Dans la soirée du 12 juin 2025, le mont Etna est entré en éruption avec une intensité telle qu'elle a stupéfié même les volcanologues les plus chevronnés. Cette éruption a débuté par une série de déflagrations puissantes qui ont projeté des nuages de cendres et des bombes volcaniques très haut dans le ciel. Alors que l'éruption se poursuivait, une gigantesque fontaine de lave s'est élevée du cratère sommital du volcan, atteignant des hauteurs de plus de 1000 mètres. Mais ce qui s'est produit ensuite fut encore bien plus surprenant. Quelques heures seulement après l'éruption de l'Etna, des stations sismiques réparties à travers toute la Méditerranée ont commencé à enregistrer une activité tout à fait inhabituelle. Stromboli, situé juste au nord de la Sicile, a soudainement intensifié ses éruptions, projetant des cendres incandescentes et des fragments de lave en cascade le long de ses pentes. Au même moment, le lac de cratère de Vulcaneux, une autre île éolienne, a commencé à se réchauffer très rapidement. Les températures de l'eau sont passées de 20 degrés Celsius, leur niveau normal, à 90 degrés Celsius, une chaleur torride, en quelques heures seulement. De la vapeur et des gaz ont commencé à s'échapper du lac, créant une scène étrange et surnaturelle. L'agitation sismique a continué de se propager, les stations de surveillance situées dans le sud de l'Italie ayant détecté une augmentation rapide de l'activité sismique. La caldeira des champs Phlegréens, localisée juste à l'ouest de Naples, a commencé à montrer des signes de soulèvement du sol, avec certaines zones s'élevant de plus de 20 cm en l'espace de quelques jours seulement. Mais les développements les plus choquants sont venus de Grèce. Le volcan de Nisyros, situé dans les îles du Dodécanèse, était en sommeil depuis plus de 40 000 ans. Pourtant, dans la nuit du 12 juin, les stations sismiques ont détecté une augmentation soudaine de l'activité sismique sous le volcan. Les mesures de déformation du sol ont clairement révélé que le volcan se gonflait très rapidement, avec certaines zones s'élevant de plus de 10 cm en l'espace de quelques heures seulement. Le docteur Tibaldi, qui consacre ses recherches à l'arc volcanique méditerranéen depuis plus de 2 décennies, a été absolument stupéfait par ces développements inattendus. Il a affirmé qu'il n'avait jamais rien observé de tel auparavant. On aurait dit que tous ces volcans se réveillaient subitement, tous en même temps. Alors que les scientifiques s'efforçaient de donner un sens à cette activité volcanique d'une ampleur sans précédent, une nouvelle image de la situation a commencé à se dessiner. Le réveil simultané d'un si grand nombre de volcans répartis sur une zone géographique aussi vaste ne pouvait absolument pas être une simple coïncidence. Il devait forcément y avoir une connexion bien plus profonde. Le Dr Tibaldi et son équipe de chercheurs, basés à l'Université de Milan, menaient des recherches approfondies sur l'arc volcanique méditerranéen depuis de nombreuses années, en employant des techniques d'imagerie sismique particulièrement avancées et sophistiquées, afin de cartographier avec une précision inédite la structure géologique profonde de la croûte terrestre située sous cette région stratégique. Ce qu'ils ont finalement découvert s'est avéré absolument stupéfiant. Le Dr Tibaldi explique qu'ils ont découvert un vaste réseau de fractures profondes et de failles souterraines qui relient tous ces volcans. Ces fractures agissent comme une véritable autoroute pour le magma et les fluides volcaniques, leur permettant de se déplacer rapidement d'un volcan à l'autre. La découverte de ce réseau caché et interconnecté a contraint les scientifiques à revoir entièrement leur compréhension du fonctionnement des volcans. Auparavant, les volcans étaient considérés comme des systèmes largement indépendants, chacun fonctionnant selon sa propre chronologie et réagissant aux forces tectoniques locales. Mais les événements du 12 juin 2025 ont clairement démontré que les volcans peuvent être bien plus interconnectés qu'on ne le croyait auparavant. Lorsqu'un volcan entre en éruption, il peut envoyer une impulsion de pression à travers le réseau, déclenchant des éruptions dans d'autres volcans, à des centaines de kilomètres de distance. La docteure Francesca Funiciello, géophysicienne à l'université Roma Tre, utilise des modèles informatiques avancés pour simuler le comportement de l'arc volcanique méditerranéen. Elle dit que les modèles montrent que le réseau est très sensible aux changements de pression. Une éruption majeure à un volcan peut provoquer une cascade d'activité sur l'ensemble du réseau. Les implications de cette découverte sont profondes. Si les volcans sont interconnectés, alors le risque d'une éruption majeure est bien plus élevé qu'on ne le pensait auparavant. Une éruption majeure d'un volcan pourrait déclencher une réaction en chaîne,
entraînant de multiples éruptions dans toute la région méditerranéenne. Les conséquences potentielles d'une éruption synchronisée le long de l'arc volcanique méditerranéen sont difficiles à surestimer. Cette région abrite plus de 200 millions d'habitants, avec de grandes villes comme Naples, Athènes et Istanbul qui se trouvent à proximité immédiate de volcans actifs. Une éruption volcanique majeure de l'un de ces volcans pourrait avoir des conséquences absolument dévastatrices pour toute la population. Les cendres et les gaz volcaniques libérés par une éruption pourraient causer de vastes problèmes respiratoires, tandis que les coulées de lave et les courants de densité pyroclastique pourraient détruire les maisons et les infrastructures. Mais une éruption synchronisée sur tout l'arc pourrait être catastrophique. Les cendres et les gaz libérés par de multiples éruptions pourraient recouvrir toute la région, provoquant des pénuries agricoles généralisées et des perturbations économiques. Les coulées de lave et les courants de densité pyroclastique pourraient anéantir des villes entières, provoquant le déplacement de millions d'individus. L'impact se ferait également sentir bien au-delà de la seule région méditerranéenne. Les cendres et les gaz libérés par les éruptions pourraient perturber gravement le trafic aérien à travers l'Europe et l'Asie, tandis que les retombées économiques pourraient se propager à l'ensemble de l'économie mondiale. Les modèles du Dr Funicello suggèrent également qu'une éruption synchronisée pourrait avoir des effets à long terme sur le climat de la Terre. Elle explique que la quantité de cendres et de gaz volcaniques libérés par de multiples éruptions pourrait provoquer un effet de refroidissement significatif. Il serait possible de voir les températures mondiales chuter de plusieurs degrés, et ce pendant des années, voire des décennies. Les événements du 12 juin 2025 ont contraint les scientifiques à confronter une nouvelle réalité. L'arc volcanique méditerranéen n'est pas une série de volcans isolés, mais un réseau hautement interconnecté qui peut se comporter de manière imprévisible et catastrophique. Comme le dit le docteur Tipaldi, nous devons absolument repenser notre approche de l'évaluation des risques volcaniques. Nous ne pouvons plus considérer chaque volcan de manière isolée. Il est impératif de considérer l'intégralité du réseau et la manière dont il pourrait réagir face aux changements de pression. Ceci exigera un investissement considérable et substantiel en matière de surveillance et de recherche. Les scientifiques devront déployer de nouveaux capteurs et développer de nouveaux modèles pour mieux comprendre le comportement du réseau. Ils devront également travailler en étroite collaboration avec les gouvernements et les communautés afin d'élaborer de nouvelles stratégies pour atténuer le risque d'une éruption synchronisée. Mais ce qui est peut-être le plus important, les événements survenus le 12 juin 2025 ont mis en évidence la nécessité d'une plus grande sensibilisation et d'une meilleure préparation du public. Le Dr Funicello insiste sur la nécessité d'éduquer la population aux risques liés à la vie dans une région volcanique. Nous devons développer de meilleurs systèmes d'alerte précoce et des plans d'évacuation efficaces et investir dans les infrastructures et les ressources indispensables pour faire face à une éruption majeure. La communauté La Terre Attaque a un rôle absolument essentiel à jouer dans cet effort. En partageant vos précieuses observations et vos expériences personnelles, vous pouvez aider les scientifiques à mieux comprendre le comportement de ces volcans et à élaborer des stratégies plus efficaces pour atténuer les risques potentiels. Si vous résidez dans une région volcanique, restez constamment informé des derniers développements et soyez toujours prêt à évacuer si la situation l'exige. Et si vous prévoyez de visiter une région volcanique, assurez-vous de bien comprendre les risques et de prendre toutes les précautions nécessaires. L'avenir de l'arc volcanique méditerranéen est incertain, mais une chose est absolument claire. Nous ne pouvons absolument pas nous permettre d'ignorer la menace d'une éruption synchronisée. Il est impératif que nous travaillions ensemble afin de mieux appréhender ce système à la fois complexe et dynamique, et d'élaborer les outils et les stratégies indispensables pour assurer notre protection et celle de nos communautés. En rejoignant la communauté Earth Attacks et en vous tenant informé des toutes dernières avancées en volcanologie, vous pouvez contribuer activement à cet effort essentiel. Ensemble, nous pourrons bâtir un avenir plus sûr et plus résilient face à l'une des forces les plus puissantes et imprévisibles de notre planète.